Bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tombe. Alors aujourd'hui, on va parler des élections qui ont eu lieu hier. Alors, bien entendu, là, au Canada, comme presque partout dans le monde, en une journée, on est capable de savoir combien est-ce que 20 millions de personnes, combien, en une journée, en une soirée, en fait, on est capable de savoir pour qui a voté 20 millions de personnes, ce qui est complètement ridicule, c'est la même sottise aux États-Unis. Alors, voici. Alors, on va faire une vidéo sur, comme je dis, l'élection Canada. Justin Trudeau a gagné les élections hier. Alors, avec un troisième mandat consécutif, on le voit ici avec sa femme et ses enfants. Justin Trudeau, donc, est minoritaire présentement. Donc, ça veut dire que le Parlement peut se faire défaire. Mais si on comme au Canada, les termes durent 5 ans, ils peuvent, bien entendu, les élections peuvent être déclenchées avant 5 ans, là, comme il l'a fait cette fois-ci. Là, ça faisait quoi, 2 ans, je crois, là. Alors, ça peut être quelqu'un d'autre qui va être au pouvoir d'ici 5 ans, mais c'est tout à fait raisonnable de croire que dans 5 ans, il va être encore là. Alors, dans ses écrits, j'ai repris là, quelques passages de mes présentations sur Alice Bailey, l'externalisation de la hiérarchie. Alors, dans son livre, là, Alice Bailey nous dit que des grands changements vont avoir lieu d'ici 2025 et que la première étape de l'externalisation de la hiérarchie va être faite en 2025. Donc, je crois, moi, que l'externalisation de la hiérarchie a commencé avec le COVID-19. On voit que graduellement, la hiérarchie va se dévoiler. Le pape va être probablement un des derniers à se dévoiler comme étant le roi du monde qu'il est. Maintenant, depuis plusieurs années. Ça a été graduel, mais maintenant, c'est un takeover catholique. Donc, Justin Trudeau, hein, éduqué au collège Brébeuf à Montréal, un des deux collèges jésuites dans la province de Québec avec l'école Ignace de Loyola à Montréal aussi. Alors, voilà. Donc, ici, Alice Bailey nous dit que les maîtres de la connaissance vont être trouvés dans les grandes loges blanches. C'est quoi les grandes loges blanches? Mes recherches m'ont mené à cette société secrète-là des Illuminati. Alors ici, on le voit dans Catholic Online. Hein, vous voyez ici la page. Là. Donc, c'est un nom assumé par une société secrète fondée par Adam Weishaupt en 1776 à Ingolstadt University en Bavière. C'est Il a éduqué à une université, à une école jésuite. C'est c'est le parrain. Bon, ça dit plein de choses, là. Comme quoi, il a enseigné la loi canonique et tout ça. Donc, la raison ici. Bon, ça dit ici. L'Église est venue en collision avec lui, bon, puis qu'il a mergé sa société secrète avec les francs-maçons, qui est une organisation essentiellement jésuite. C'est des jésuites non cléricales. C'est ça que c'est, un franc-maçon. Et c'est des occultistes. D'ailleurs, Alice Bailey était franc-maçon elle-même. Donc, c'est tous des jésuites. Donc, ça dit ici, une nouvelle ère s'en vient, une nouvelle civilisation, on pourrait dire une nouvelle ordre mondiale, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle éducation. Hein, le pape a eu son pacte sur l'éducation l'an dernier. Des présentations religieuses du gouvernement. Bon, tout ça. Donc, ça dit ici, toutefois, ceci peut être retardé par les ultra-conservatistes, les ultra-conservateurs et ceux qui ont des esprits fermés, euh, ceux qui s'accrochent à leurs théories bien aimées et leurs rêves et les visions. On parle ici de la chrétienté, là. Ça peut retenir l'heure de notre libération, hein, parce que ces gens-là, n'oubliez pas, là, ça fait des sacrifices humains, ces gens-là. Là. Alors pour eux, les sacrifices humains, là, de le faire en secret, là, c'est pas correct. Il faut qu'ils soient libérés puis que ça soit ouvert. Hein. Ils ont essayé. Il y a déjà un mouvement aux États-Unis qui tente de légaliser les sacrifices humains. Euh, donc ça dit ici, essentiellement, elle décrit la chrétienté.
Et ça dit ici que ces gens-là, les ultraconservateurs, ceux qui retardent l'heure de la libération, alors je présume elle me définit comme ça, ces gens-là doivent être menés sous le pouvoir de la mort. Ces gens-là doivent être tués. C'est ce qu'Alice Bailey nous dit ici dans ses écrits. Alors, Justin Trudeau sera le premier ministre en 2025 probablement, éduqué à l'université jésuite, conséquemment, euh, puisqu'il est marié, il n'est pas un jésuite. Aujourd'hui, un jésuite coagiteur, on appelle ça un franc-maçon, là, c'est la même chose. Ah, si vous ne savez pas c'est quoi des jésuites coagiteurs, vous pouvez regarder les saints martyrs canadiens. Il y en avait deux parmi les saints martyrs canadiens. Il y avait deux jésuites coagiteurs. Et ces gens-là sont des gens comme Justin Trudeau qui sont mis en place par le pape et qui font le travail, qui se font ordonner de faire par, par les jésuites eux-mêmes. Parce que vous voyez dans le livre, je fais une présentation sur ce livre-là, c'est plusieurs fois que je l'ai dit, là, le livre de Nicolas de Bonneville, on y indique que les jésuites sont le reflet les jésuites représentent, les francs-maçons représentent la lune et les jésuites représentent le soleil. Et les francs-maçons, ni plus ni moins, là, prennent leur ordre des jésuites et les implémentent dans le monde. Alors, je ferai une vidéo sur cet important livre-là, qui est un petit livre. Je crois que tout le monde devrait avoir. Là. Le livre s'appelle, le livre de Nicolas de Bonneville s'appelle Les Jésuites chassés de la franc-maçonnerie et leur poignard brisé par les maçons. Un titre qui ne veut absolument rien dire. Ça a été écrit originellement en 1788, je crois. Là. Et il a été réédité dernièrement et on voit toutes ces... toute leur... C'est ça, toute leur théorie, là, bon, appelez ça comme vous voulez. Donc, cet homme-là va probablement commencer la persécution sur les chrétiens. Là. D'ailleurs, on le voit là, avec, depuis qu'il est au pouvoir, depuis que Stephen Harper est parti, on voit que Justin Trudeau là, détruit toutes les valeurs canadiennes et les valeurs chrétiennes particulièrement, implémente tout ce qui a à voir avec l'homosexualité, la les transgenres et tout ça, l'acceptation de la différence. Mais aujourd'hui, ceux qui sont minoritaires, hein, les chrétiens, eux, ils peuvent se faire pisser dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est la vidéo que je voulais faire sur les élections. Bonne journée, Dieu vous bénisse.